Hello tout le monde, bonjour et bienvenue à Good Morning Jesus, the breakfast you need, le petit déjeuner dont tu as besoin. Et vous faites très bien de se joindre à nous pour qu'on puisse passer 20 minutes dans la présence de Dieu chaque matin. Bienvenue à vous, je suis très content de vous compter parmi nous et que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom puissant de Jésus. Lisons ensemble Jonas 3, le verset 5 à 8. Jonas 3, le verset 5 à 8. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Les choses parvinrent au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac. Il s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Amen. Nous allons faire encore une deuxième lecture, comme on a l'habitude de le faire très souvent. Jonas 3, le verset 5. Donc nous allons encore lire Jonas 3, le verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Les choses parvinrent au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac, et il s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Je remercie le Seigneur pour cette parole qu'il nous a encore mis dans le cœur ce matin. Et nous le rendons grâce ce matin parce qu'il va encore nous expliquer certaines choses cachées, parce qu'il va encore nous montrer certaines voies à suivre, parce qu'il va encore nous toucher notre vie au nom puissant de Jésus. Alors nous sommes sur un thème cette semaine, nous sommes sur un parcours cette semaine où nous sommes sur oui, un réveil arrive pour les nations. Oui, il est bel et bien. Un réveil arrive pour les nations. Et aujourd'hui, nous sommes au 3e jour et nous avons un sous-thème pour ce jour aussi. Un réveil, le réveil des nations. Le thème de ce matin, le sous-thème de ce matin. Le sous-thème de ce matin se porte sur le réveil des nations. Et l'histoire de Jonas et de Ninive est la parfaite explication, la parfaite illustration d'un réveil national. La parfaite illustration d'un réveil national. Jonas, un prophète que Dieu a envoyé à Ninive pour propager la bonne nouvelle et propager un décret de Dieu. Parce que Dieu était tellement énervé contre Ninive, était tellement énervé contre les actions que Ninive menait, que Dieu a décidé de les détruire. Mais avant que Dieu décide de les détruire, il envoie Jonas. Et il envoie Jonas leur partager cette bonne nouvelle en espérant qu'il se convertisse et qu'il change de voie. Et Jonas est effectivement arrivé au finish avec beaucoup de périples dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Et finalement arrivé à Ninive, il publia le décret et dit que dans 40 jours, ce pays sera détruit. Et quand les peuples écoutèrent cela, ils reconnaissent qu'ils ont péché
Ils reconnaissent qu'ils ont eu tort. Et qu'est-ce qu'ils font? Nous le trouvons dans le 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu. D'abord, ils croient en Dieu. Avant qu'un réveil n'arrive sur une nation, il faut que ce peuple-là, le peuple qui est, tous les peuples qui sont dans cette nation, croient à Dieu. Tout le monde doit croire en Dieu avant qu'un réveil n'arrive sur cette nation. Tout le monde doit croire en Dieu. Tout le monde doit reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Tout le monde doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Que Jésus-Christ est Seigneur. Et les Ninive ont cru en Jésus-Christ. Les Ninive ont cru en Dieu. Et ils ont fait quoi maintenant? Ils ont cru en Dieu. Et ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Oui. Quand un réveil arrive, on ne dira pas à quelqu'un de prier. On ne dira pas à quelqu'un de chercher Dieu. On ne dira pas à quelqu'un de jeûner. Lui-même, il décidera de jeûner. Il décidera de prier. Et il décidera de chercher Dieu. Ninive 7 a péché contre Dieu. Ninive 7 n'est plus sur la voie de Christ. Ninive 7. Mais ils ont décidé de se repentir. Ils ont décidé d'abandonner leur ancienne voie. Ils ont décidé d'avoir une nouvelle marche avec Christ, remplie de sagesse, remplie d'intelligence, remplie de puissance et d'autorité. Le réveil des nations arrive. Et quand ce réveil arrive, tous les peuples, toute personne habitant sur cette nation, sur le sol de cette nation, croiront en Jésus-Christ. Ils croiront en Jésus-Christ. Toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ croiront en Jésus-Christ. Et quand ils croient en Jésus-Christ, ils changent d'attitude, ils changent de directive, ils changent de chemin. Et ils décident maintenant de suivre Dieu selon ce que Dieu leur dit de faire. Ils décident maintenant de suivre Dieu de manière extraordinaire. Ils cherchent maintenant à suivre Dieu de manière particulière. C'est là le commencement d'un réveil. Et le réveil atteint son niveau le plus élevé quand les rois de ce pays, quand le président de la République, quand les ministres, quand les députés, eux tous maintenant, publient un décret pour adorer Dieu. Publient des décrets pour demander pardon pour leurs fautes et que Dieu recommence une nouvelle chose avec eux. Le verset 6 nous parle bien de cela. La chose parvient au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit de sacs, et il s'assit sur le cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi, par ordre du gouvernement. Par ordre du gouvernement, tout le monde est un jeune. Là, le réveil là. Et là, je parlerai des sectes d'influence. Je ne parlerai pas que du gouvernement, mais je parlerai des sectes d'influence. Avant qu'un réveil n'arrive, il faut que les sectes d'influence soient touchées. Raison pour laquelle l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, nous dit dans 3 Jean, que bien aimé, il aimerait qu'on prospère à tous égards, qu'on prospère l'état de notre âme. Il y a 5 domaines que Dieu doit faire prospérer avant qu'un réveil n'arrive. Ou dans le processus de réveil, Dieu doit faire bouleverser certains cercles d'influence. Et les cercles d'influence sont des cercles qui dominent sur la nation. Les cercles comme la médecine. La médecine est un domaine qui touche la majorité de la population.
Et si la médecine, le domaine médical est dominé par l'œuvre de l'ennemi, est dominé par l'œuvre de Satan, nous n'y arriverons pas. Mais si le domaine médical est gouverné par Dieu, est gouverné par des personnes assoiffées de Dieu, est gouverné par des personnes qui sont remplies de la puissance de Dieu, bon nombre de personnes seront sauvées. Bon nombre de personnes seront sauvées. Bon nombre de personnes seront sauvées. Et bon nombre de personnes confesseront Christ. Bon nombre de personnes recevront des guérisons miraculeuses. Et si nous prenons le domaine de l'éducation, où les enfants sont enseignés depuis bas âge, on les inculque des valeurs. Si Satan prend possession de ce domaine, la population, la nation est foutue. Parce que la nation, dès leur bas âge, on les inculquera la perversité, on les inculquera ce naturel de péché, on les inculquera le fait de pouvoir pécher sans remords. Et ils seront pervertis. Mais, si Dieu possède ce cercle d'influence, et que ce cercle d'influence est gouverné par des personnes qui croient en Christ, sont gouverné par des personnes qui sont remplies de la présence de Dieu, sont gouverné par des personnes qui sont assoiffées de la présence de Dieu, le domaine-là sera bien inculqué. Le domaine-là sera un domaine qui va beaucoup influencer sur les nations. Parce que les enfants, depuis bas âge, on les inculquera les bonnes valeurs. La crainte de Dieu, l'amour, la sainteté, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, la marche avec Christ, la prière, le jeûne, etc. Toutes les valeurs, la joie, la bénignité, tous les fruits de l'esprit. Le cercle d'influence. La politique. Imagine tout le président de la République, tous les premiers ministres, le premier ministre et toutes les ministres, les députés et les acteurs politiques, eux tous croient en Jésus-Christ. Eux tous, ils commencent à suivre Jésus-Christ. Eux tous, ils commencent à suivre Jésus-Christ. La nation sera tellement bénie. La nation vivra tellement un réveil sans pareil. Et c'est ce réveil que Dieu nous annonce. C'est ce réveil que Dieu nous annonce. C'est ce réveil que nous devons attendre. Le réveil où toute la population nationale, toutes les populations de ce monde, toutes les populations des nations qui sont destinées à avoir un réveil, toutes les populations de ces nations doivent croire en Jésus-Christ. Doivent croire en la suprématie de Jésus-Christ. Doivent croire que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Oui, Jésus-Christ est Seigneur. Et si maintenant les cercles d'influence sont touchés maintenant par Christ, la politique, la médecine, l'éducation et bien d'autres domaines qui peuvent influer sur la nation, qui peuvent influer sur l'avenir de la nation, qui peuvent influer sur la mentalité de marché, qui peuvent influer sur la marche avec Christ, sur une nation. Les cercles d'influence doivent être touchés par Christ. Les cercles d'influence doivent être touchés par Christ. J'aimerais qu'on prie en ce moment. Et il n'y a jamais eu de réveil sans repentance. Et quand il y a un réveil, nous reconnaissons que nous avons fauté. Et nous demandons pardon à Dieu. Et nous commençons une nouvelle marche avec lui. Père, nous venons sous ta présence. Nous venons devant ton trône et nous nous prosternons devant toi. Nous nous agenouillons devant ton trône. Et nous te disons, Seigneur, 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 pardonne-nous les transgressions. Je me tiens devant toi, Seigneur, et je prie pour cette nation. Et je prie pour cette nation. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur touche des personnes, touche des dirigeants qui sont sous ce cercle d'influence. Père, nous avons vraiment besoin de toi. Père,
Nous avons besoin qu'un réveil arrive sur cette nation. Père, nous avons besoin de croire en Dieu, toute cette nation-là, tout ce peuple-là. Togo, réveille-toi. Togo, réveille-toi. Togo, réveille-toi. 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 Car tu dormais, ça a duré. Car tu dormais, ça a duré. Et l'un des cercles d'influence aussi, c'est l'Église. C'est l'Église qui inculque de bonnes valeurs aux disciples. C'est l'Église qui accorde de bonnes valeurs aux enfants qui décident de suivre Christ. Au début, ils ne comprendront pas. Prie avec moi ce matin. Prie avec moi ce matin. Et demandons à l'Éternel qu'il y ait un réveil sur cette nation. Demandons à Dieu qu'il y ait un réveil pour cette nation. Oh, Kabra Dava Sadava. Père, nous avons besoin qu'un réveil national tombe sur cette terre de Togo. Je demande Kabradaba Sedevayanto Rosk Telebrete Bayata La Condiva Sederoros Dalia Lopra Tivariantos Kadiata. Père, nous avons besoin que tu touches les cercles d'influence de ce pays. Nous demandons un réveil pour cette nation. Père, le Togo a besoin d'un réveil. Père, parce que tu nous as promis qu'un réveil arrive sur cette nation. Nous prions en ce moment que tout ce qui est préparé dans le règne spirituel pour accueillir ce réveil, qu'il puisse nous montrer une partie. Priez en ce moment. Priez en ce moment. Priez en ce moment. Élevez le nom du Seigneur en tout moment. Adorons-le à tout moment. Oh, ta branche, ta. Oui. Le Togo, la France, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, le Mali et bien d'autres pays sont en train de recevoir un réveil. Et ce réveil bouleverse beaucoup de choses, bouleverse beaucoup de plans. Mais nous rendons toujours grâce à Dieu. Nous lui disons toujours merci. Nous lui disons merci. Nous leur rendons des actions de grâce, des actions de louange. J'ai la ferme conviction qu'un réveil arrive bientôt. Qu'un réveil arrive bientôt.
Père, je te dis merci, je te rends grâce. Te disons merci parce que tu fais de grandes choses dans nos vies. Merci pour ce matin. Merci pour ce message qu'on a partagé par ta grâce. Merci infiniment pour tout au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Passez une agréable journée. Passez une agréable journée. Et que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soit avec vous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.